Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo qui sort tous les mois. Il s'agit de la vidéo sortie livresse, donc on va voir toutes les petites pépites qui sortent tout le mois d'avril. Il y a des suites de saga, il y en a une, voire deux que je suis extrêmement impatiente d'avoir parce qu'il y en avait une où la fin, où j'avais qu'une envie, c'est en fait j'ai détesté tout simplement l'auteur pour la fin qu'elle nous avait sortie. Donc voilà, et puis il y a d'autres petites pépites qui sortent, donc en vrai à voir ce que ça donne, donc on va voir tout ça, c'est parti. On commence du coup avec le 5 avril, très fort puisqu'il s'agit de l'Empire des femmes, le tome 2. Je suis contente, j'ai pas trop à attendre pour avoir cette suite-là. Donc je vous lis le résumé. Adona, fille d'une femme puissante de Sapia, a été enlevée et cachée sur Ténéros, l'île uniquement peuplée d'hommes. Elle doit servir de monnaie d'échange aux masculinistes qui souhaitent obtenir l'égalité des sexes et sortir de leur statut d'esclave. Helios, son kidnappeur, lui permet de rencontrer le vieux, figure de proue du mouvement révolutionnaire, un homme qui cache bien des secrets et qui demande à Adona de s'engager pour leur cause. Troublée par son attirance pour Helios, les révélations sur ses origines et sa famille qui cherche à la récupérer, Adona saura-t-elle à prendre les bonnes décisions ? Entre sentiments et devoirs, chacun affûte sa stratégie, mais de façon inexorable, la révolution est en marche. J'ai trop hâte. Honnêtement, j'avais beaucoup aimé ce roman-là. Ça a été une belle surprise. C'est dur. Je vais pas dire que c'est tout doux, tranquille. Pas du tout. C'est un roman assez dur qui montre en fait que le patriarcat est juste une façon de voir, qu'il existe autre chose et qui peut être tout aussi dur. C'est pas parce que c'est les femmes qui sont au pouvoir que c'est forcément tout bleu tout rose. Donc voilà, j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de voir la suite. Le même jour, nous avons Factuel Fable, tome 1, Éclat dormant. La couverture est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et on ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on voit, parce que ça fait très... en tout cas pour moi, ça faisait un peu conte, la couverture, et alors que pas du tout quand on lit le résumé. Donc je vous lis le résumé. Zinnia, 21 ans aujourd'hui, a une maladie du sang incurable. Pour le dernier anniversaire de sa vie, elle va faire mentir les prédictions de la médecine et traverser le temps et montrer que rien n'est jamais écrit. Ce soir, sa vie bascule et croise le destin des belles endormies. Et si le conte nous apprenait tout de travers, et si le maléfice était en réalité des protections, une réinvention passionnante et submersive et féministe de La Belle au bois dormant, où le destin ne se fait pas le poids face au courage, à la solidarité et à l'entêtement, et à une bonne connaissance pratique des contes de fées. Parce que chacune d'entre nous est toujours libre de faire le bon choix. Ça promet. En tout cas, il a l'air de donner une belle dose de féminisme, donc ça peut être plutôt pas mal, donc à voir. Le même jour, toujours, on peut dire qu'on commence fort, le mois d'avril, nous avons Boulevard, le livre 1. La couverture est sublime. Honnêtement, c'est uniquement pour ça que je vais le lire, parce que la couverture en fait me plaît. Elle fait très peinture, honnêtement, une très belle peinture. Franchement, elle me plaît. J'ai juste trop hâte de le tenir en main, voir si ce que je ressens en voyant la photo, je le ressentirai en ayant le livre devant moi et si je vais tout autant aimer le bouquin. Donc je vous lis le résumé. Qui a dit que le soleil après la tempête sort après la tempête alors que la foudre en menace encore. Luc Holland est cerné par les problèmes et en proie à un désespoir profond. Et Ashley Weigel, aussi étourdi qu'optimisme, fort un couple loin d'être parfait. Lui est la tempête, elle est un jour ensoleillé. Lui est pénombre et elle royaume de soleil. Ils décident pourtant de donner un nom à ce qu'ils ont créé, un boulevard aux couleurs grisâtres, célestes et au bleu électrique qui annonce la tourmente. Elle est faite pour lui, il est fait pour elle, une histoire d'amour unique qui marque pour la vie. Honnêtement, ça vend du rêve et la couverture est jolie, faut être honnête. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Le 6 avril, c'est une des sorties que j'attendais le plus. Honnêtement, je détestais l'auteur et je la déteste encore un peu au vu de la fin qu'elle nous a donnée pour ce roman-là. Il s'agit du Goût de sang, d'écume et de glace, le tome 3, Atlantis. J'ai hâte, honnêtement, parce que j'avais détesté la fin, parce que non, ça pouvait pas se finir comme ça. C'était juste horrible, c'était un crève-cœur pur et dur. Donc je vous lis le résumé. Après avoir été manipulée et abandonnée par Mewen, Perséphone est anéantie. Comment pourra-t-elle se remettre d'une telle trahison ? De retour à la case départ, la Lémanja est bien décidée à se venger et à reprendre ce qui lui a été volé, même si cela implique de tourner le dos à ceux qui lui sont chers. Poursuivant son périple à travers les mers, Perséphone pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus, venus en renfort pour la récupérer, la pierre Atlante, et vaincre une fois pour toutes la menace qui règne sur les océans.
Leur voyage les amènera jusqu'à la cité qu'ils croyaient tous détruite et qui recèle pourtant bien des secrets, l'impénétrable ville d'Atlantis. Dernière étape pour lever le voile sur le mystère des océans. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement, parce que la fin m'avait anéanti, j'avais détesté l'auteur, parce que voilà, ça pouvait pas se finir sur cette trahison-là, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et voir comment elle va se réussir à se venger et à retomber sur ses pieds. Le 12 avril, nous avons un manga, je suis heureuse de voir. Il s'agit de Cheese in the Trap, le tome 1, et j'ai vu le drama, que j'ai aimé, adoré, et je suis contente de voir du coup le manga qui sort. Donc c'est plus par curiosité purement et simplement personnelle que je vais l'acheter, parce que bah voilà, ça fait toujours plaisir. Et le même jour, pareil, c'est parce qu'il faut que je continue ma collection, hein, au point où on en est. Il s'agit de True Beauty, du coup le tome 7 qui sort, donc voilà, on se tient à la collection que je suis, il faut que j'y arrive. Le lendemain, le 13 avril, nous avions Violet Made of Thorns qui sort. Du coup, je vous lis le résumé. La couverture est très belle. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ça promet beaucoup de choses. Ça fait un peu la Belle au bois dormant avec les ronces et autres. Donc, moi, ça annonce une belle aventure. On va voir ce que ça donne. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Un conte de fées moderne et sombre. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influe la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer aussitôt qu'il sera couronné et Violette le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde à la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Ça a l'air d'être une romance un peu enemy to lover, qu'on va voir ce que ça donne avec un compte à rebours, parce que il semblerait que le royaume va éclater. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, ça promet... Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça nous promet une bonne dose d'aventure. Le même jour, le 13, nous avons I Kiss Sarah Wheeler. La couverture est géniale. Ils ont gardé la couverture originale qui est très belle, donc je suis contente. Donc, pour sortir avec la star du lycée, il faudra d'abord la retrouver. Chloé Green n'est qu'à un cheveu de la victoire, forcée par ses deux mères à quitter les plages de sa Californie adorée pour rentrer dans un lycée d'élite du fin fond d'Alabama. Elle s'est appliquée toutes ces années durant à esquiver les regards curieux de ses camarades et à résister farouchement à l'administration étroite d'esprit de l'établissement. Ce qui l'a fait tenir l'espoir de finir majeure de sa promo. Sa seule rivale, la fille du principal, Sarah Wheeler, la perfection incarnée, reine en titre de l'école. Mais à un mois de la fin des cours, comme ça, sans prévenir, sa pire ennemie l'embrasse dans un ascenseur avant de se volatiliser pour de bon. Furieuse et troublée, Chloé découvre qu'elle n'est pas la seule à qui on a fait le même coup ou presque. Il y a Smith, le quarterback avec qui Sarah sortait depuis des années, Rory, le bad boy du lycée. Les trois adolescents n'ont absolument rien de commun, si ce n'est qu'elle a disparu et le message énigmatique qu'elle a laissé derrière elle. Chloé en vient à soupçonner que derrière ces messages, sa apparence si sage, Sarah cache des profondeurs insoupçonné, commence alors un jeu de piste captivant où il faudra briser toutes les règles et se salir les mains pour remporter la partie. Franchement, j'ai hâte. Honnêtement, j'ai trop hâte. Parce que l'auteur nous a quand même, il faut être honnête, sorti pas mal de pépites, dont My Dear Fucking Prince, qui est juste génial. Donc en vrai, ça doit être bien. On doit partir normalement plutôt confiant sur la qualité de l'écriture. Le 13 avril, nous avons Il était une fois un cœur brisé, le tome 1. Du coup, c'est la maison de Saxus qui sort. Jusqu'où irez-vous pour être heureux pour toujours? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a cru au véritable amour et au dénouement heureux. Jusqu'à ce qu'elle se apprenne que l'amour de sa vie en épousera un autre. Désespérée d'arrêter le mariage et de guérir son cœur blessé, Evangeline conclut un accord avec le prince de cœur charismatique, mais méchant. En échange de son aide, il demande 3 baisers, à un moment donné et à l'endroit de son choix. Mais après le premier baiser promis par Evangeline, elle apprend que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut bien plus d'elle qu'elle ne l'avait promis. Et il a des plans pour Evangeline, des plans qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs de tous les temps, soit par la tragédie la plus exquise. Oh, ça promet une bonne dose de complot, de secret, et en même temps, ouais, je pense que ça va un peu se tirer dans les pattes. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, il me donne envie. Donc on va voir. Le 13 avril, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit 13 août. Je suis fatiguée, moi, dis donc. Le 13 avril, nous avons Le garçon qui en savait trop. J'adore les couvertures. Honnêtement, elle est très belle.
ça montre, on a plus ou moins, quand on la voit, une idée de quoi le livre peut parler. Donc en vrai, j'aime beaucoup. Donc moi, c'est Barnabé et on m'appelle plutôt Barney. Du moins, les rares qui m'adressent la parole au bahut. Plutôt plus banal que moi, je ne crois pas que cela existe. Enfin, jusqu'à ce qu'un drôle de don me soit tombé dessus. Sans que je sache comment ou pourquoi, je me suis retrouvée à lire l'avenir des certaines personnes que je croise. Franchement, ce genre de pouvoir me semblait totalement inutile. Puis un jour, j'ai commencé à m'en servir et à m'en servir beaucoup. Voilà, c'est Scrineo. Donc en vrai, ça peut être plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Le 19 avril, chez Jarreau, ils nous sortent une belle pépite. La couverture est sublime puisqu'il s'agit de 6 couronnes écarlates qui est trop belle. Franchement, la couverture, j'adore. Elle est sublime. Ça promet une belle poésie quand on la voit. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur Kata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère Raikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Shiori va se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le connaître. En tout cas, ça fait un peu histoire de conte où vous savez les légendes qu'on peut attendre quand on cherche un trésor maintenant. Donc en vrai, ça vend du rêve et puis la couverture est juste sublime. Ça fait très peinture. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si c'est aussi bon que beau. Le 20 avril, yes, nous avons Famblonen H, le tome 3, la couronne d'os doré qui sort. Je suis impatiente de retrouver Poppy, voir ce que ça va donner. Elle a été la victime et la survivante. Poppy n'a jamais rêvé de trouver l'amour qu'elle a trouvé avec le prince Castel. Elle veut se délecter de son bonheur. Mais ils doivent d'abord libérer son frère et retrouver le sien. Il s'agit d'une mission dangereuse et d'une mission aux conséquences considérables dont aucun d'eux n'avait rêvé. Car Poppy, l'élue, la bienheureuse, la véritable souveraine d'Atlantia, porte en elle le sang du roi des dieux. De droit, la couronne et le royaume lui revient. L'ennemi et le guerrier, ça a l'air trop bien. Et j'ai hâte. Franchement, parce que la fin, en tout cas, promettait, vu comment ça avançait, nous promettait des révélations, mais la fin nous en avait donné une explosive, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et là, j'ai hâte de voir du coup comment elle va l'accepter, comment ces nouveaux peut-être sujets vont l'accepter, comment ça va se passer, si la transition de pouvoir va se passer en douceur ou pas du tout. J'ai un doute, faut être honnête, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je suis trop contente de les retrouver, la petite Poppy, je suis trop contente. Le même jour, le 20 avril, nous avons, et là c'est trop bien parce qu'apparemment, normalement c'est la fin. Il s'agit de Serpent and Dove, le tome 3, Gods and Monsters. J'ai hâte de retrouver du coup Lou, voir si elle va encore, on va dire, casser 2-3 jambes. Un amour qui pleura pour l'éternité, 2 amants maudits réunis par le destin ou la providence. Lou a passé toute sa vie à fuir. Aujourd'hui, après le coup dur de Morgane, le temps est venu de réclamer ce qui lui revient de droit. Par la vie ou la mort. Mais ce n'est plus la Lou que ses amis pensaient connaître, car Lou a capturé le cœur d'un chasseur. Une obscurité s'est installée en elle, et cette fois, il faudra plus que l'amour pour lui rendre sa lumière. Par les dieux ou peut-être les monstres. Alors que Lou se bat contre ses démons, les sorcières, les chasseurs et même les esprits de la terre se rassemblent pour un combat final. Raid est confronté à un choix terrible, un sacrifice dévastateur ou la mort de tous ceux qui lui sont chers. Yes! J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Parce qu'on voyait du coup vraiment Lou qui changeait petit à petit et donc ouais, ça promet à mon avis une belle dose d'aventure. J'ai hâte, juste hâte. Le 24 avril, nous avons Cry for Help, le tome 2 qui sort. Voilà 7 ans que Alice a laissé Lanford derrière elle. Elle étudie à New York et a reconstruit sa vie loin de ses mauvais souvenirs. Aujourd'hui, elle peut compter sur Jane, sa meilleure amie délurée, et sur Kurt, son petit ami bien sous tous les rapports. Mais quand Alex surgit face à elle, en piteux état, elle se rend compte que le passé la rattrape, pise au piège. Par ses mauvais choix et ses addictions, Alex trempe dans une affaire qui le dépasse. Le jeune homme est en danger et seule Alice pourrait l'aider. Je ne m'attendais pas à une suite, honnêtement, parce que du coup, il y avait un tome 1, Cry for Help, et là, je m'attendais absolument pas à une suite, donc je suis étonnée. J'avais adoré le tome 1, qui était juste sublime, c'était un polar et très bien écrit. Donc,
je vais voir ce que ça donne. Je m'y attendais pas, donc c'est une belle surprise et en même temps j'ai un peu peur. Donc on verra ce que ça donne. Et le 27 avril, c'est 3 Dark Crown, tome 4, 5 Dark Fate qui dort. Et donc c'est une saga que moi j'ai en e-book. Après la sinistre rébellion avec la reine Katharine, la rébellion est en lambeaux. La malédiction de la légion de Jules a été libérée et c'est à Arsinoé de trouver un remède au mal qui ronge le royaume. La responsabilité d'arrêter le brouillard ravageur reposant lourdement sur ses épaules en l'absence de sa sœur Mirabella. Malgré la révolte qui gronde, le règne de Katharine résiste pour l'heure. Lorsque Mirabelle se présente à elle, apparemment sous la bannière d'une trêve, la jeune reine commence à aspirer à la complicité que ses sœurs partagent. Pourtant, alors que les deux jeunes femmes se jaugent, les reines mortes sifflent la prudence. Il ne faut pas faire confiance à Mirabella. À voir ce que ça donne. C'est la fin. Normalement, non, pas du tout, parce qu'il y a 7 tomes. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup lire de temps en temps. Donc je la relis. Donc ouais, c'est juste, on va dire, une histoire un peu spéciale, puisque c'est 3 sœurs qui doivent se battre à mort pour un trône. Sauf que elles ont décidé en quelque sorte d'arrêter cette malédiction. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, où on va aller aussi. Et voilà, je vous ai tout dit, et honnêtement, il y a beaucoup de pareils de pépites, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite du coup de Sang d'écume et de glace. On a la suite du coup de Le sang et la cendre, j'ai tellement hâte de l'avoir entre les mains, donc, et puis Serpent and Dove qui peut être, ça peut être juste génial. Donc en vrai, on a pas mal de sorties, on a des nouvelles sagas aussi avec Un cœur brisé, donc en vrai, ça peut, il nous gâte. Franchement, pour ce mois d'avril, on est très gâtés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi impatiente que moi pour lire certains romans. Ou si au contraire, j'en ai oublié que vous voulez absolument lire. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Bye bye.